Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder une partie que j'ai jouée en 2023 quand j'étais un peu plus jeune au championnat de région à la 8e partie. À cette époque-là, en Elo, en partie longue, j'étais 1756 à l'époque. Maintenant, j'ai plus de 2000 et on va regarder tout de suite cette partie. Et je joue contre mon adversaire qui s'appelle Enzo. Qui est de Corba. Et c'est parti. Au D4, contre le centre. Il nous, Enzo qui nous envoie D5, ok. Il contrôle le centre et il part aussi sur une symétrie. Joue C4 et je pars sur un gambit-dame. Là, Enzo il pouvait prendre en C4 ce qui est un gambit-dame accepté parce qu'on accepte le pion. Il pouvait faire aussi le coup C6 qui est la défense lave. Mais là, cette position, Enzo qui nous choisit le coup E6. Et ce coup caractérise euh, le gambit-dame refusé. Moi, j'envoie le coup cavalier F3. Je développe mon cavalier. Et je contrôle le centre. Ok. Enzo qui développe aussi ses pièces. Cavalier F6. Et là, j'envoie le coup G3. Et je pars. Et j'organise l'ouverture catalane. En gros, on va mettre le fou en G2. On va faire le petit roc qui est très solide. Ok. Coup D6, c'est un coup assez logique qui développe le fou. Mais le coup, je pense, le plus logique ici, c'est fou E7. Après, pour jouer une petite structure de Stonewall avec cavalier E4 F5, comme mon adversaire va faire juste après. Du coup, fou D6, je pense pas que ce soit le meilleur coup. Ouais, vous voyez que c'est juste un bon coup, mais c'est pas le meilleur coup. J'envoie donc le fou G2. On organise le plan, mais sur la grande diagonale, cavalier D7, il développe ses pièces, logique. Et j'envoie le petit roc. Sur cette position, il fallait que je joue C5, mais je me suis dit qu'en fait, après C5, vous pourrez voir, il va juste repartir en E7 et j'aimais pas trop les B6, C6. Peut-être que j'aurais B4, mais il aura aussi des contres avec E5. Du coup, je n'aimais pas trop partir sur ça. Du coup, je pars plutôt pour roc, le plus en sécurité. Il joue C6, il solidifie le centre. Vous pourrez voir sa structure de pion très fort. On joue dame C2 et on retombe dans une théorie assez classique sur cette position. Ok, et je joue petit roc, c'est encore la théorie, et j'envoie le coup B3. Mon idée c'est de faire le coup fou B2 et K BD2 et d'envoyer le coup E4. Dans cette position, il y avait plusieurs plans. Vous pouvez voir qu'il y a le plan avec tour D1. Aussi, il y a peut-être des plans avec cavalier C3 qui permet d'aider prendre C4. Plein de choses qu'on pourrait jouer sur cette position. Mais j'ai choisi le coup B3 qui est une petite souligne et joue cavalier E4. Et maintenant, il veut organiser une ouverture Stonewall avec le coup F5 et une structure de pion hyper solide avec un cavalier en E4 super fort. J'envoie le coup B, coup B2. Je continue mon plan avec A BD2 et essayer d'envoyer le coup E4. Et vous pourrez voir que ma position est très solide vu que j'ai les deux sur les deux diagonales en Fianchetto. Il joue le coup B6. Je trouve ce coup il est un peu étrange vu que ça affaiblit euh, volontairement le pion C6. Alors j'envoie le coup K et BD2. Je pense sur cette position le meilleur coup ouais, c'est cavalier FD2 en fait le plan. C'est qu'on veut vraiment déloger le cavalier en E4. Parce que si on joue le cavalier FD2 comme moi, il peut juste jouer un coup comme F5. Mais j'aurai pas des F3 après pour attaquer. Alors que si je joue mon coup, le coup de l'ordinateur qui est KFD2, je pourrai après même mettre mon cavalier en C3. Par exemple, F5, on pourra prendre en D5, s'il prend D5. Et vous pourrez voir que sa faiblesse qu'il a joué en C6 est maintenant ouverte. Et on va jouer donc le coup Dame C6. Il va donc jouer le coup Dame C7 et tour C1. Et on a une très bonne position. Sur quoi cela, j'ai pas donc cela, j'ai donc joué KBD2, qui a un coup logique.
F5, le meilleur coup, qui paraît, je pense aussi le meilleur coup. Et en fait, il veut juste consolider le cavalier en E4. Je prends donc en D5, C prend D5, et j'envoie le coup Dame C6. Un très bon coup, vous voyez, j'attaque le pion en A8, la tour en A8, et mettre la pression sur le fou en D6. Cette position, il me joue Dame C7. C'est pas un coup brillant, mais vu que c'est un sacrifice, bah c'est un coup brillant, vu qu'après sur Dame prend A8, il y a juste des trucs comme fou B7, Dame prend A7, tour A8, Dame prend A8, fou prend A8. Et j'étais pas vraiment sûr de partir sur cela parce qu'en fait, dans mes calculs, vous pourriez voir qu'il y a un cavalier super fort en E4, mais deux fous. Je sais pas ce qu'ils font ici. Maintenant, normalement, ce fou, il doit être en D3, ce fou. Ouais, bon. Bref. Cette position, j'ai pas vraiment envie de partir sur cela. Donc, sur cette position, je joue le coup Dame prend C7, qui est le meilleur coup. Fou prend C7, et tour C1, et j'attaque le fou en C7. Cette position, tour C1, c'est vraiment un coup très logique. Car il prend des deux, c'est qu'il y a une petite erreur. Parce que normalement, vous pourrez voir que ce cavalier, il est super fort. Il aurait juste dû faire, juste remettre le fou, par exemple, en D6. Et après, organiser ses pièces en B7, etc. Du coup, bah, il prend le D2. Je pense que c'est pas le meilleur coup. Qui il prend D2. Coup D6, qui est une petite imprécision parce qu'il bouge encore une fois son fou. Cette position, le coup qui est préférable, c'est de jouer le coup D8. Il voudra remettre le fou en F6 et aussi mettre son fou en fianchetto. Du coup, bah, cette position, fou D6. Là, je joue le coup tour C6, qui est le meilleur coup de l'ordinateur et c'est un très bon coup. On va juste mettre la pression sur la sixième rangée sur le pion E6 et D6, qui là crée une faiblesse en E6. Fou B4, il attaque le cavalier. Je le bouge en F3, qui est pas le truc le plus stylé. Mais c'est sur cette position, il y avait un gain hyper beau. Fallait faire tour prend E6, qui est un coup brillant. Fou prend D2, fou prend D5, j'attaque la tour. Tour B8. Et là, le coup, fallait jouer tour D1, seul coup qui gagne, très important. Fou B4. Et là, fallait trouver fou A3. Et en fait, le fou, il est bloqué. Et s'il le remet en A5, fou, il est bloqué parce qu'en fait, là, il est bloqué vraiment. Du coup, fou A5 sur cette position. On va jouer le coup tour E3 échec, roi H8, et on va devoir jouer fou A3. Ouais, bon, du coup, à cette époque-là, je peux pas calculer autant. J'étais encore 1700. Du coup, bah, je peux pas voir jusque-là. Du coup, j'ai pris le coup le plus en sécurité, on va dire. Cavalier F3, très logique. Tour E8, il le protège. A3, j'attaque le fou. Fou F8. Tour C1, on double les tours sur la huitième rangée. Cavalier F6, il veut développer son fou en D7. Cavalier E5, je mets un cavalier au centre. Et là, en fait, il a eu tellement de pression. Je sais pas ce qu'il a fait. Il revient en D7. Et là, c'est l'erreur fatale. Enfin, si, sur cette position, il fallait juste y jouer fou B7. Mais tour C7, il fallait pas avoir peur que la tour soit sur cette rangée. Et lui, il a eu peur. Du coup, bah, il a joué cavalier D7. En gros, c'est comme si son cavalier, il était là et j'ai encore un coup d'avance, quoi. Du coup, bah, cette position, on punit. Et sur cette position, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir un coup incroyable sur cette position. Du coup, moi, je vais donner le coup. Et là, le super coup incroyable. Tour prend E6. J'espère que vous l'avez vu. Tour E6 incroyable, coup brillant. Je vais sacrifier la tour. Et ce coup, c'est vraiment un coup brillant. Parce que là, je sacrifie carrément la tour devant. J'ai mis au moins 15 minutes pour calculer. Bon, ce coup, je pense, on peut le calculer en 7, 5 minutes, hein. Bon, à cette époque, j'avais peur et tout. J'étais pas très sûr. Du coup, je fais tour prend E6. Tour prend E6. Et fou prend D5. Et vous pouvez observer que sur cette position, j'attaque les deux tours en même temps. Cavalier F6. Et là, j'ai joué mon coup un peu trop vite. J'ai joué fou prend A8. Le coup préférable sur cette position, c'est juste de jouer tour prend A8. Cavalier prend D5. Et tour prend A8. Et on a sur cette huitième rangée de très bonnes pièces. Et on a 2 pions de plus. Ouais, j'ai joué le coup un peu plus vite, qui est le fou A8, parce que sur cette position, en fait, on a tout échangé. Et s'il fait tour prend, on va juste faire fou prend A8 échec.
Roi F8, on envoie cavalier F7, échec. Roi G8, cavalier E5, échec. Ok, D6, échec, pardon. Roi H8. Ça, après, on pourra faire avec le cavalier prend. Bon, on a une pièce de plus. Du coup, on va juste prendre avec le fou et c'est totalement gagnant. Cette position, j'ai joué le coup fou prend A8. Fou A6, il attaque le pion. Là, j'ai 2 pions de plus, hein. Pion VD. En plus, le pion D, il est passé. Fou F3, je le protège. Fou D6, il attaque. Il met la pression sur mon cavalier, on va dire, et il remet son fou en jeu. Sur quoi je vais jouer A4. Je vais juste avancer mes pions. Tour E8, il veut replacer ses pièces sur la 8e rangée pour pas avoir de faiblesse. Tour C6, j'attaque le fou. Fou prend E5, D prend E5. Cavalier G4, il met la pression sur le pion. E6, on le pousse. Fou E8, C7, j'attaque le pion en G7. Il fait donc le coup cavalier F6. J'envoie fou C6, j'attaque la tour. Cette position, il fait fou prend E6 parce que tour D8, je vais juste faire E7. Et la tour est presque enfermée. Tour D1, roi là. Il y a le fou en l'air et je vais faire dame. Et sur tour F8, bah, ce sera la même chose. Et cette partie va se finir très rapidement. Du coup, cette position, elle a joué fou prend F6. Mais sur cette position, fou prend E6 me laisse le coup fou prend F6. Et en fait, la tour sera en prise après le coup que je prends et fou prend E6. Et du coup, cette position sur fou prend F6, mon adversaire Enzo abandonne. Et je suis super content parce que là, j'ai 7 points sur 8. Il me reste juste la dernière partie à gagner. Et du coup, ce championnat de ligue, à la fin, j'ai fini deuxième avec 8 sur 9. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!